Parashat Vaishlach. Parasha remplie de moussar, remplie d'enseignements exceptionnels. On voit que Yaakov Avinu a une crainte, a une très très grande peur. Une peur énorme lorsqu'il devait rencontrer son frère Esav. Et nos sages s'interpellent et demandent, Yaakov Avinu, il avait peur de quoi? Pourtant on dit Torah Magina Umatsuli, que la Torah elle protège, que la Torah, les mitzvot que Yaakov, la tzidkut de Yaakov, elle était censée le protéger. Lorsqu'une personne elle suit Torah ou mitzvot, lorsqu'une personne a confiance en Hachem, de quoi il peut avoir peur? Comme David Amelech nous enseigne, Gam ki ela beget salmavet lo era ki ata imadi, même si je vais dans les profondeurs, dans l'abîme, vers la mort, j'ai peur de rien du tout. Tu vas me sauver à Kadosh Baruch Hu, rien ne m'arrivera, lo irara, rien de mal ne va m'arriver, parce que tu es avec moi Hachem. Donc de quoi Yaakov Avinu il avait peur? Chazal nous explique et nous disent que Esav, Aracha, son frère, avait une mitzvah et une mida exceptionnelle. Il avait un kibboud avem, il avait un respect des parents qui était hors norme. Et il avait peut-être une seule mitzvah sur lequel Esav zélait, sur lequel Esav chérissait énormément et adorait de faire cette mitzvah, qui était le respect des parents. Yaakov Avinu pouvait peut-être avoir toutes les mitzvot, pouvait avoir un amour inconditionnel envers Akadosh Baruch Hu, un respect de la Torah exceptionnel. Mais au quotidien, il ne vivait pas avec son père. Il ne vivait pas avec ses parents, donc il n'avait pas cette mitzvah de Kibboud Avim. Dans la tête de Yaakov, il s'est probablement dit, même si j'ai toute la Torah d'un côté, mais le respect des parents de l'autre côté, probablement cette mitzvah-là qu'il a, que Esav peut avoir, même si moi j'ai toute la Torah de l'autre côté, Esav, peut-être, il peut contrebalancer. Et c'est cette peur qu'il a eu Yaakov. Peut-être cette mitzvah énorme que Esav respecte avec une très grande assiduité, peut-être elle va contrebalancer, peut-être va faire en sorte que justement, j'ai de quoi avoir peur. Parce que moi, je respecte pas cette mitzvah à 100% correctement. Au quotidien, je suis loin de mes parents. Mais mettez ça de côté. J'aimerais rapporter un enseignement que Rabbi Nathan Mibreslev rapporte dans l'Écouté Halachot. Il dit, on voit à un certain moment que lorsque Yaakov devait rencontrer son frère et qu'il a eu cette très grande peur, il a séparé sa famille en deux camps. Il a séparé sa famille en deux parties. Il s'est dit, s'il arrive quelque chose de mauvais à une partie de ma famille, au moins la deuxième partie, eh bien, elle sera sauve, elle pourra s'enfuir. Rabbi Nathan Mibreslev rapporte un enseignement fondamental, exceptionnel et magnifique. Il dit, dans notre vie au quotidien, on peut avoir des avérotes, on peut avoir des mitzvot. Ce qui est important pour l'homme, sauve ce que tu peux sauver. Si tu as une avéra qui se présente à toi et que tu as un grand Yetzer Hara, limite ta avéra. Limite, essaye de ne pas faire ta avéra à 100%. Ce que tu peux sauver, c'est ce qui te donnera la possibilité de pouvoir te reconstruire demain. Ce que tu peux sauver, ne kiffe pas ta avéra à 100%. Sauve, dis ça, et du regret tout de suite. Parce que c'est à travers ce que tu vas sauver que tu pourras te reconstruire demain. C'est un bémet. C'est un moussard et une leçon qui est exceptionnelle. Ce que tu peux sauver, sauve-le. On vit dans une vie aujourd'hui où la consommation est instantanée. On a envie d'avoir tout très 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 rapidement. Et malheureusement, on peut être attiré avec une grande facilité à faire des avérodes rapides. Alors, ce qui nous enseigne Rabbi Nathan, dans n'importe quelle circonstance, essaye, prends du recul, sauve ce que tu peux sauver. Tu vas avoir un coup d'Yetzer Hara qui est énorme, alors mets-toi dans la tête, allez, je vais pas faire ma avéra à 100%. Je vais pas faire ma bêtise. De l'autre côté, dans les mitzvot, c'est exactement la même chose. Prends la mitzvah et peut-être tu pourras pas accomplir la mitzvah aussi à 100%, bien qu'on doit essayer de l'accomplir à 100%. Mais ce que tu peux attraper, attrape-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu peux sauver, sauve-le. C'est ce qui t'aidera à te reconstruire demain, Bezrat Hashem, et qui t'aidera à devenir une personne exceptionnellement proche, encore plus d'Hachem. Akadosh Baruch Hu vous protège. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Ce qu'on peut attraper, ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut accomplir, qu'on l'accomplisse. Après Bezrat Hashem, on aura la possibilité de faire encore plus et encore plus. Shabbat Shalom.